Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, encore de plus, je vous salue dans le nom précieux et puissant de celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Prions. Tendre Père, Dieu puissant, glorieux et redoutable, toi, Père, Dieu au dessus, je lève ton nom en ces moments. Laisse que le nom de Jésus-Christ soit béni, soit exalté et soit magnifié. Disposez mon frère, ma sœur, Père, que la puissance du Saint-Esprit prend ce temps et touche le cœur. Au nom puissant de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Je viens encore devant vous en ce moment pour parler un peu d'un sujet qui touche un peu le monde, sur l'humanité. Et ce sujet est basé sur une question à savoir, qu'est-ce qu'est la fin du monde? Et comment sera la fin du monde? J'aimerais bien savoir avec vous que le monde où nous parlons, le monde qui est appelé le cosmos. Le monde où le cosmos, c'est tout simplement tout ce que nous voyons. Tout ce que nous sommes en train de voir, les arbres, des montagnes, des maisons, tout ce qui couvre le monde que nous voyons est appelé le cosmos. C'est-à-dire, quand on parle des mondes, on voit toutes ces choses-là. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons savoir que le monde a été bel et bien créé par Dieu lui-même. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 10, on peut lire ensemble avec vous. La Bible explique clairement en disant: elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Bien-aimé, vous remarquez là-bas, on est en train d'employer le mot elle. Elle là, c'est la parole. Où la Bible nous explique là, dans Jean 1, en disant qu'au commencement était la parole. C'est la parole qui était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous remarquerez, au commencement était la parole. C'est la parole qui était Dieu. Et on dit que tout a été fait par elle. C'est-à-dire, le cosmos que je suis en train d'expliquer à ce moment a été bel et bien créé par Dieu le Père. C'est-à-dire par la parole. Elle était dans le monde. Qui? On parle encore d'elle. C'est-à-dire c'est elle-même la parole. Alléluia. Alors bien aimé, moi je suis en train d'expliquer clairement, vous qui hésitez que Jésus-Christ est Dieu, bien aimé, vous devez le ôter dans votre vie. Car Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui était dans le commencement. C'est elle-même là. C'est lui là aussi. C'est lui qui était dans les commencements et c'est lui-là même qui était venu encore. Bien-aimé dans le Seigneur. On dit elle était dans le monde. Qu'est-ce qui était dans le monde? C'était la parole, parce qu'on nous revient sur le commencement. C'est-à-dire c'était la même parole là qui s'est choisie en Israël. Un nom, Jésus était 100% homme et il était aussi 100% Dieu. Donc c'est-à-dire c'est elle, c'est la parole qui est venue choisir un nom en Israël. Et sur la voie de Marie, Jésus-Christ est venu sur cette terre. Alors bien aimé, nous devons comprendre que ce monde où nous sommes est l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui a créé ce monde. Qu'est-ce qu'est la fin du monde? Comme cela est une question de plusieurs, elle n'est pas seulement posée à nous qui sommes vivants actuellement, mais cette question a été bel et bien aussi posée auprès des disciples de Jésus-Christ. Les disciples aussi ont posé cette question pour savoir quelle sera la fin du monde. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur. Merci vous qui disposez ce temps pour me suivre, bien-aimés. Je vous demande à prêter un peu votre attention pour suivre bien cette parole. Si on peut aller voir les Écritures ensemble avec vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 3, la Bible explique là clairement. Il s'assit sur la montagne de Olivier. Oui, qui était assis, c'est Jésus-Christ qui était assis sur la montagne d'Olivier. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ah oui, bien-aimé, vous remarquez que cette question-ci a été bel et bien posée près des disciples. Alors, bien-aimé, quand cette question est posée, cela semble, il y a quelque chose qui est basé dans le monde. Oui, où nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir,
Je parle sur le plan physique. C'est-à-dire, il n'y aura personne, bien-aimé, qui va hériter le royaume des cieux, ne pas avoir passé sur cette terre. Oui. J'affirme et je le dis encore. Il n'y aura personne qui va entrer au ciel, ou bien qui va entrer dans l'enfer. Parce qu'il y a deux mondes, vous devez savoir. Il y a le ciel et il y a l'enfer. Il n'y aura personne qui peut avoir ces lieux, ces endroits, sans pourtant avoir passé dans ce monde. Ah oui. Bien aimé. Cela explique que le monde, c'est un passage de humain. Ah oui, est-ce que tu peux me dire amen là où tu es? Est-ce que je peux attendre un meilleur des amen? Oui. Il n'y aura personne qui peut hériter le royaume des cieux ou les ténèbres sans pourtant avoir passé dans ce monde. Donc, cela veut dire que le monde est le passage des humains. C'est un passage qui nous amène quelque part, bien-aimés. Voilà pourquoi il n'est pas hasard que votre présence soit remarquée dans ce monde. Vous êtes venus dans ce monde, cela n'est pas un fruit d'hasard. Vous avez une destinée qui vous attend, accomplie dans ce monde. Oui, bien-aimés. Le monde ou le cosmos que je suis en train de parler, en parlant sur la fin du monde, Jésus-Christ prie à son Père. Il dit, papa, moi je vais chez toi, mais eux qui vont rester. Ah oui, bien-aimés. Si Dieu lui-même, Jésus-Christ, a eu pitié de nous avoir laissés dans ce monde. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est arrivé le moment, il dit clairement que le monde a été fait par moi. Oui, c'est elle qui a fait le monde. C'est dit la parole qui se fait Dieu. La parole qui se fait Dieu, qui est venu choisir un nom Jésus en Israël. Alors, s'il dit que le monde que j'ai créé m'a haï, oui, bien-aimé, écoutez-moi bien. Jésus est venu dans ce monde pour une mission. Vous êtes là aussi dans ce monde où vous posez la question sur la fin du monde. Vous êtes aussi venu pour une mission. Je crois que nous le disons bien que nous sommes des passagers sur cette terre. Oui, partout où vous êtes bien-aimés, n'importe quel continent où vous êtes un passager où vous allez quitter. À un moment, vous êtes en train de vivre, vous allez passer, c'est-à-dire vous allez quitter ce monde. Alors, pendant le temps de votre passage, bien-aimé, il est nécessaire déjà de préparer l'endroit où serez-vous. Oui, je le dis clairement. Oui, cela est clair, bien-aimé. C'est-à-dire, la vie où nous avons sur ce monde, sur cette terre, c'est juste une préparation. Dieu lui-même qui a créé ce monde. Mais arrivé le moment, il parle sur la destruction de ce monde. Oui, nous remarquerons dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 40, la Bible explique en disant, oh, comme on a arraché l'ivraie et qu'on l'a jeté au feu, il en sera de même à la fin du monde. Oui, bien-aimé. Cela confirme que ce monde où nous vivons, cela va jeter dans le feu. Bien-aimé, quand je parle de monde, j'ai parlé de cosmos. Donc je dis clairement que ce cosmos où nous sommes va être jeté dans le feu. Oui, bien-aimé. Quand je parle de cela, je vois tout ce que vous avez actuellement, tout ce qui vous fait envie d'aimer le monde, bien-aimé. Et la Bible me fait comprendre clairement que tout cela va être jeté dans le feu. Ah oui, c'est-à-dire, le monde où nous vivons sera détruit. Est-ce que je peux attendre encore le meilleur des amens? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il faut conserver dans le monde? Oui. Est-ce que nous sommes venus de passer et de partir comme ça parce que comme il sera jeté dans le feu, donc sera consumé. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons garder pour amener en Jésus-Christ? Oui, bien-aimé, je vous affirme, en ce moment où nous sommes, qu'il y a quelque chose, bien-aimé, où nous devons garder de notre passage sur ce monde. J'aimerais encore de plus aller voir ensemble avec vous dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 26. Matthieu chapitre 16, verset 26. Là, la Bible explique en disant ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tous les mondes? Pourquoi on parle de ce monde? Bien aimé, quand on parle de monde, on ne voit pas ce qui est le monde, on voit maintenant le bien de ce monde-là. Alléluia. Donc cela dit, on voit ce qui est l'ensemble des mondes. Tout ce que je viens de citer qui couvre le monde. À quoi servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde? Et s'il perd son âme, ou que donnera un homme en échange de son âme? Ah oui, bien-aimé. Vous remarquez ensemble avec moi,
on a fait la comparaison ici entre monde et âme. Oui, on a comparé le monde et une âme. Pourquoi cette comparaison? Alléluia. Bien-aimé, je dis bien, tout ce qui est dans le monde sera consumé. Mais écoutez-moi bien, on nous expliquait, bien-aimé, le monde sera jeté au feu. Donc, le monde sera consumé. Mais âme, qu'on a fait la comparaison, le deux ne sera plus consumé. Oui, votre âme sera conservée. Votre âme sera gardée. Maintenant, cette âme qui sera conservée ou qui sera gardée, cela maintenant va juger. Où serais-tu? Soit dans les cieux, soit en enfer. Il y a quelque chose que vous devez conserver dans votre vie. C'est votre âme. Parce que le monde, il sera consumé. Maintenant, votre âme. Bien-aimé, Jean explique ici, dans 12, verset 25, que celui qui aime sa vie, la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Ah oui, bien-aimé, vous remarquerez ici, la vie qu'on est en train d'employer ici, c'est tout simplement aimer tout ce qui est la vie du monde. Ah oui, aimer tout ce qui est le plaisir du monde. Aimer tout ce qui est le cosmos. Aimer tout ce que nous voyons dans le monde. C'est donné dans ce monde-là. Alors aimer toutes ces choses, on dit que cette personne-là va perdre cette vie. Donc ce que tu cherches à concevoir, ce que tu cherches à garder, ce que tu cherches à aimer, tu vas la perdre. Pourquoi? Parce que tu as aimé la vie qui est le cosmos. Aussi longtemps que vous aimerez ce monde, vous donnerez au plaisir de ce monde. Oui, bien-aimé, vous allez aimer votre vie. Et comme vous allez aimer votre vie, vous allez la perdre. Oui, dit les Écritures, vous allez la perdre. Pourquoi? Parce que vous avez aimé votre vie. Mais écoutez bien, on ajoute pour dire, et que celui qui hait sa vie dans ce monde, ah oui, alléluia, celui qui hait sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que tu peux donner une bonne acclamation pour ce Dieu, bien-aimé? Je n'ai pas dit que vous restez pauvre. Donc, c'est-à-dire, c'est donné totalement dans ce monde. Donc, c'est fait partie de ce monde. De votre vie dépend de ce monde. Non, bien-aimé, quand vous le faites cela, et devant le Seigneur, vous êtes déjà aimé votre vie et vous allez la perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez remarquer avec moi, avec cette démonstration où je vais faire avec vous, je fais une allusion. Bien-aimé, notre vie est comme ce fil. Votre vie est divisée en deux. Il y a une partie qui est appelée une vie cosmos et une autre partie est appelée la vie éternelle. Bien-aimé, la vie cosmos, elle est tout simplement courte. Bien-aimé, mais ce qui est caché, ce qui est la vie éternelle, cela, bien-aimé, est long, plus que votre vie cosmos. Voilà pourquoi, bien-aimé, si vous croyez bien que votre vie est arrêtée là, si vous croyez bien que vous êtes seulement arrêté de ce que vous êtes en train de faire, bien-aimé, vous êtes en train de vous tromper. Car en dehors de ça, il y a une longue vie. Et la Bible nous confirme en disant, c'est une vie éternelle. Donc cela dit, cette vie-là n'a pas de fin. Oui, il y a une partie, c'est juste un demi-mètre. C'est là la vie cosmos. Mais la vie cosmos a une durée. Mais la vie éternelle, bien-aimé, n'a pas de durée. Maintenant, ma question, où passeras-tu votre éternité, bien-aimé dans le Seigneur? La vie cosmos, c'est elle qui prépare la vie éternelle. Oui, parce que c'est elle qui précède la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire votre vie cosmos, votre vie sur cette terre ou sur ce monde que j'appelle le cosmos, comme je l'ai expliqué du début, ce qui est le monde et tout ce qu'il en couvre. Bien aimé, c'est là qui prépare une vie qui est cachée. Alors, pour maintenant avoir arrivé dans la vie qui est cachée, avec notre vie cosmos ou notre vie de ce monde, notre vie physique que nous avons, cela maintenant doit avoir un gain. Donc, c'est-à-dire nous devons avoir un gain qui va maintenant rendre impulsion, qui va maintenant impulsionner afin que nous puissions passer maintenant dans la vie éternelle. Vivre, c'est Jésus, mais mourir n'est qu'un gain. Donc, c'est le gain qui donne maintenant accès de vous faire passer à la deuxième étape de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bientôt là, les gains arrivent dans votre vie.
Bientôt là, vous ne serez plus. Où passerez votre éternité? Voilà pourquoi, bien-aimés, je viens tout simplement pour nous faire rappeler, nous avons une destinée, tous d'aller au ciel. C'est le temps, bien-aimés. Vous qui me suivez en ce moment, vous qui êtes disposés, bien-aimés, c'est le temps de recevoir Jésus-Christ. C'est le temps de le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, qu'il vienne personnellement dans votre cœur pour qu'il puisse vous sauver, qu'il puisse vous délivrer entre les mains des géants pour que votre vie travaille pour son œuvre. Vous devez comprendre, le monde nous haït, oui. Si le monde arrive nous haïr, cela est vrai et juste. Bien aimé, être un chrétien, être un disciple de Jésus-Christ, suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, suivre les enseignements qu'avait donné notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Le monde ne nous aimera plus, le monde va nous trahir. C'est là nous remarquons cela dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 7. Oui, bien aimé, il dit clairement, le monde me hait. Pourquoi? Parce que je lui rends des témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Bien aimé, laissez-moi vous confirmer que les œuvres de ces cosmos où nous sommes sont toutes mauvaises. Bien aimé dans le Seigneur, oui, le monde nous haïra. Mais bien aimé, il y a une chose, nous devons garder notre foi. Je vous prie, bien aimé, de garder votre foi, car cela est trop précieux aux yeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La fin du monde, qu'est-ce qu'est la fin du monde? Nous devons comprendre que ce monde sera consumé. Mais ce qui est important, votre vie, vous devez la garder. Votre vie, vous devez la conserver. Oui, bien aimé, vous aurez des tribulations. Comme Jean 16, 33 explique, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez la tribulation dans le monde, mais prenez courage, je vainquis le monde. Oui, bien aimé, ici Jésus-Christ est en train de confirmer, d'affirmer que nous aurons des tribulations dans ce monde. Dans ce cosmos où nous sommes, bien aimé, nous aurons des tribulations. Là, je suis en train de m'adresser à tous ceux qui me suivent. Mon frère, ma soeur, vous êtes mis en cellule injustement. Vous êtes mis en prison injustement, sans avoir connaître quelque chose. Bien-aimés, ayez le courage. Je vous prie dans le nom de Jésus-Christ, ayez le courage, car le Seigneur a dit, je vainquis le monde. C'est à cause de votre vérité, vous êtes placés dans la cellule. C'est ainsi, bien-aimés. Je viens devant vous de vous encourager. La Bible dit clairement, prenez le courage, gardez votre courage, gardez votre foi, ne perdez pas votre foi, car Jésus est en train de dire, il a vaincu ce monde. Oui, comme il a vaincu ce monde, nous aussi, nous allons vaincre ce monde. Oui, cela ne semble pas présent que nous allons vaincre ce monde. Mais je vous dis, en vivant une reste de vie, sur la vie éternelle, sur une partie qui est cachée, une longue vie qui n'a pas de fin. On appelle ça la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cela n'a pas de limite, n'a pas d'interrogation, n'a pas de barrage. C'est-à-dire c'est une vie continuelle. Bien aimé, c'est par cette vie où le Seigneur nous visitera. C'est par cette vie où le Seigneur viendra à notre rencontre. C'est par cela que nous chanterons que nous avons vaincu le monde. Je suis fort, fort, oui, plus que vaincu. Oui, nous allons chanter cette chanson que je suis fort à cause du sang de l'agneau de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chanterons que nous sommes forts en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui est important. Le monde va nous rendre mal, le monde nous fera du mal, mais à cause de cela, gardez votre courage. À cause de cela, gardez votre foi. Le Seigneur a vaincu ce monde. Oui, bien-aimés, en cette question, la fin du monde. Qu'est-ce qu'est la fin du monde? J'ai bien expliqué que notre vie cosmos, que j'ai signifié par ces demi-mètres de fil que j'ai touché, c'est-à-dire notre vie sur cette terre, dont la vie cosmos, elle est tout simplement petite, bien déterminée. Oui, bien déterminée. Bien-aimé, en dehors de cette vie, tu ne vivras pas votre vie éternelle sur cette terre. Jamais. Jamais. La Bible dit clairement, il y aura un nouveau monde. C'est-à-dire nous aurons d'autres mondes qui ne sera pas ce monde rempli de péchés. C'est pourquoi le Seigneur est ce monde à cause de ses péchés, à cause de ses œuvres qui sont mauvaises. C'est pourquoi il a des problèmes de ce monde. Pas des problèmes de toi, mais les problèmes des choses de ce monde que toi tu es en train de suivre. Le Seigneur en a dans le problème, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pourquoi il t'appelle à revenir à lui, bien-aimé. De prendre le cœur, de donner en Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin de ton cœur. En ces temps de faire nous sommes. Le Seigneur t'appelle, bien-aimé, à venir à lui. À venir à lui. Car il a besoin de ta vie. Il a besoin que tu reviennes encore de lui. Afin qu'il te fasse encore de nouvelles personnes. Afin qu'il te fasse encore de nouvelles créatures. Le Seigneur te fasse encore de nouvelles personnes. Afin que tu triomphes dans ta vie sur cette terre. Bien-aimé, la vie cosmos que j'ai expliqué, elle est tout simplement courte. Oui. Toi qui poses cette question, qu'est-ce qu'est la fin du monde? Oui, c'est ça la fin du monde. Ah oui. Je dis la fin du monde, c'est votre vie cosmos. Je répète encore. La fin du monde que vous posez la question. Qu'est-ce qu'est la fin du monde? La fin du monde, c'est votre vie cosmos. Parce que c'est un exercice que j'expliquais ici qui donne accès pour vivre deuxième vie, qui est une vie éternelle. Bien-aimé, je répète encore, je l'ai dit, aussi longtemps nous sommes en vie, je ne parle pas sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, nous sommes passés dans ce monde pour une mission. Et cette mission fait la préparation pour que nous puissions hériter quelque chose qui est la vie éternelle. Alors cette vie éternelle, soit vous le vivez avec Dieu, soit vous le vivez avec le diable, Lucifer. C'est à vous de choisir. Soit avec Dieu, soit avec le diable. Bien-aimé, voilà pourquoi. Maintenant, la vie cosmos, notre vie de préparation, elle est tellement courte. Bien-aimé, laissez-moi vous annoncer, laissez-moi vous dire que votre vie, elle est courte. Oui, elle est courte. La Bible dit clairement, pour les plus robustes, il y a de 70 ans. Dieu a laissé cet accès pour ceux qui sont un peu forts. Il y en a ceux qui arrivent à 90, il y en a ceux qui arrivent à 100. Mais bien aimé, je vous dis clairement que votre vie est courte. Prenez maintenant l'âge où vous avez. Il vous reste combien? Bien aimé, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi pour venir à Jésus-Christ? Bien aimé, c'est le moment où vous devez préparer votre vie cosmos pour avoir hérité la vie éternelle. Parce que dans cette vie cosmos, nous voyons un gain que je l'ai expliqué. Ce gain, c'est tout simplement la mort. La mort va venir dans cette vie cosmos. C'est-à-dire, dans cette vie cosmos, ce qui vient terminer la vie cosmos dans votre vie, c'est les gains. Oui, il y a un gain. Et ce gain est pour tout le monde. C'est-à-dire, je parle ça d'une manière claire. C'est-à-dire, ce qui vient terminer votre vie cosmos, c'est la mort. Oui, bien-aimé. Ce qui va venir terminer votre vie cosmos, c'est la mort. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. La fin du monde pour toi, la fin du monde pour moi, c'est le moment où je mourrai. C'est le moment où tu mourras. C'est le moment où nous mourrons. Bien-aimé, c'est à ce moment-là et le monde est arrêté et tout est arrêté. Maintenant, nous attendons une deuxième partie de la vie qui est la vie éternelle. Maintenant, une question. Où passeras-tu cette vie éternelle? Chez notre Seigneur Jésus-Christ? Dans le paradis ou dans l'enfer? Bien-aimé, c'est le temps de venir en Jésus-Christ. Jésus-Christ t'appelle. Accepte-lui maintenant. Partout où nous sommes, partout où vous êtes, accepte ce Dieu. Vous qui êtes touchés par rapport à ces messages, vous qui êtes touchés par rapport à cette prédication, bien-aimé, je vous prie de prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, j'accepte maintenant et je crois personnellement dans mon cœur que tu es celui qui vit éternellement et tu es celui qui donne la vie à tous ceux qui viennent à toi. Maintenant, ô Père, je viens à toi. J'abandonne tout ce qui est ma vie passée. J'abandonne tout ce qui est ma vie de ce monde. J'accepte de te suivre. Cher Saint-Esprit, aide-moi à accomplir la volonté de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, gardez calme. Je vais prier pour vous. Père éternel, toi qui ne parles pas en vain, tout ce que tu parles, Seigneur, tu arrives à accomplir. Tu arrives à réaliser. Tu arrives à rendre, Seigneur, capable afin que le cœur soit disposé. Ta parole est sortie.
Seigneur, laisse que cette parole touche tes enfants. Tous qui t'ont accepté maintenant, Seigneur, prends accès d'entrer dans leur vie et prends possession de leur vie. Seigneur, tu nous as appelés. Seigneur, tu nous as appelés à préparer la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous la préparons aussi longtemps nous sommes dans ce monde. Mais dans ce monde où nous sommes, tu nous demandes, Seigneur, de marcher que pendant 12 heures. Pendant il y a encore la lumière. Parce que lorsque la lumière n'est plus, le monde nous maltraitera. Le monde nous fera tant du mal. Oh Seigneur, laisse que mon frère soit fortifié. Ma sœur soit fortifiée dans cette vie où nous sommes, au Dieu de gloire. Que nous puissions rien perdre. Nous puissions rien céder en tentation du diable. Merci pour cette parole. Laisse que ta puissance, oh Dieu, la vie que tu as donnée à ton Fils Jésus-Christ, que cette vie, Seigneur, soit notre partage. Et je le déclare, que la vie que le Seigneur a donnée à son Fils Jésus-Christ soit votre partage. Partout où vous êtes, que ce soit en prison, que ce soit où, dans des conditions difficiles, que vous vivez maintenant, je déclare sur vous que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage maintenant. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Maintenant et à jamais. Au revoir et à la prochaine. Ciao. Bye chez vous. Bye. Ciao.